Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette dernière vidéo de l'année. Et oui, on est déjà en fin 2022, on est le 30 décembre 2022. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de cette année qui a été plutôt chargée et en vrai, ça a été plutôt bien. Déjà parce qu'en février, le Covid s'est bien diminué, plus de masques, plus rien du tout. Bon, même s'il y a Poutine après qui a dit je déclare pas la guerre à l'Ukraine, hein. C'est très sympa. Et on va surtout faire un récap de ce qui s'est passé sur internet parce qu'il y a eu énormément de choses. Déjà, ok, alors, on va on va commencer par le Airplace en avril qui a réuni des millions et des millions de personnes à travers le monde, donc beaucoup de Français. Car il y a eu un peu une guerre entre la France et l'Espagne sur ce Airplace. Ils essayaient de nous détruire nos beaux dessins. Ils sont pas créatifs les Espagnols. On a aussi eu le remake de The Last of Us Partie 1. Bon, en vrai, ça je le mets parce que j'adore The Last of Us. Et puis, un remake, en vrai, c'est plutôt beau. Et c'est quand même beaucoup mieux que le remaster de GTA The Trilogy Definitive Edition. On a aussi eu le droit au Z-Event qui devait être un énorme flop parce qu'il n'y avait pas Michu, Inoxtag ni Squeezie. Bon, au final, il n'y a pas du tout de flop. Du coup, en fait, il n'y a pas besoin de Squeezie, Michu ou Inoxtag pour faire un bon Z-Event. Même si en vrai, c'est mieux quand ils sont là. On a eu des choses moins drôles comme les plus gros leaks de l'histoire, de toute l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, avec les fameuses vidéos de GTA 6, du gameplay de GTA 6, qui avait été leaké par un adolescent de 17 ans qui avait hacké des serveurs de Rockstar où était stocké justement ces vidéos. Il a été arrêté après quelques jours plus tard par le FBI. En même temps, il faut quand même être un peu débile pour hacker Rockstar. Parce qu'en général, vu l'armée d'avocats que à Rockstar était tout, t'es un peu dans la sauce. En octobre, on a eu le droit au magnifique GP Explorer qui était en vrai une course trop stylée avec 22 coureurs. Enfin, quand je dis coureurs, ils couraient pas, mais vous avez compris. Enfin, des pilotes en fait de Formule 4, et oui, parce que c'était de magnifiques Formule 4 avec du coup énormément de marques, et genre vraiment énormément, entre Dieselland, Norvège. Ok, bon là j'ai pas d'idée, mais voilà, c'est compris. Mais énormément de marques pour financer simplement ce projet, qui a d'ailleurs dépassé le record français et qui a dépassé les 1 million de téléspectateurs. Et ça c'était magnifique pour ce magnifique live de Squeezie. On a aussi eu le droit à un nouveau pays, le Listerbourg, créé à la base sur un tweet par un Français pour se moquer des Américains, qui sont pour beaucoup très mauvais en géographie. Bon, c'est qu'ils sont pas très doués en géo. Et ce tweet a tellement été vu, tellement marché, que le Listerbourg, on dirait que c'est devenu un vrai pays. Genre ils en parlent à la météo de TF1, où il a son propre drapeau, il a son hymne national, son histoire, il y a même ses régions, son président, son premier ministre, enfin bref. C'est parti hyper loin ce projet du Listerbourg, et en vrai c'est plutôt marrant. Il y a aussi eu le rachat de Twitter par Elon Musk. En novembre, on a eu le droit au Eleven All-Star, cette compétition de football qui opposait la France et l'Espagne. En fait c'était un peu pour faire le Airplace, mais du coup c'était pas un Airplace, mais voilà, c'était un peu pour faire la suite du Airplace de cette sorte de guerre entre la France et l'Espagne, avec beaucoup de streamers du coup et youtubeurs, oui, parce que c'était pas de vrais footballeurs, c'était des équipes de streamers et youtubeurs. La France a gagné, décidément, et l'organisateur était le streamer putain j'arrive jamais à dire son nom, Amin Mathieu, qui a d'ailleurs dépassé le record de Squeezie du nombre de viewers sur Twitch. Il l'a dépassé avec un total de 1 155 060 viewers sur Twitch. Donc oui, c'est très honnêtement énorme. En décembre, on a aussi eu le droit à encore du foot décidément, avec la Coupe du Monde, et ces fameux Argentins qui nous ont littéralement piqué notre Coupe du Monde. Enfin, parce que moi je dis qu'il y a de la corruption, moi. Oui, il y a de la corruption quand je le veux, et alors. Puis on a aussi eu un temps catastrophique. Alors là, c'est pas dans internet, là c'est dans la vraie vie. Là je regarde ma fenêtre. Franchement, c'est moche. Bon, il y a eu plein d'autres choses sur internet. Il y a eu par exemple le fameux système de Amine et Billy,
au niveau du harcèlement sur les chats Twitch. Il y a eu énormément de choses cette année et franchement ça a été une super année, mis à part la guerre en Ukraine et le Covid. Alors le Covid, heureusement que c'est très bien ralenti en début d'année. Cette année aura quand même été chargée de plein de bonnes choses sur internet. Et je voulais vous remercier aussi pour les plus de 2000 vues sur la vidéo de Subnautica Below Zero en mode créatif. Et qui fonctionne encore aujourd'hui et ça me fait très plaisir. Et je vous souhaite une très bonne fin d'année et à l'année prochaine. N'oubliez pas de vous abonner cette année, comme ça vous pourrez dire que vous êtes abonné en 2022. Et de mettre un like, de partager, de commenter. Vous connaissez la chanson, c'était Slux. Moi j'ai fini. J'ai envie de changer l'outro pour cette dernière vidéo. Ok, on va dire... C'était un plaisir. Non, c'est ridicule de dire que c'était un plaisir. Clap de fin pour cette année 2022.